Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner au Trophée Andros à l'Alpe d'Huez. Je suis avec Margot Lafitte, la pilote et animatrice. Bonjour Margot. Bonjour. Alors sans plus tarder, on commence avec votre actualité. Oui. Alors vous pilotez la voiture Noroto dans le Trophée Andros électrique qui a reçu le label World Green Sport. Alors comment s'est déroulée votre première course à Andorre? Eh bien, ma foi, c'était un peu compliqué de prendre en main la voiture. On avait très peu roulé à la présentation presse et puis dans des conditions un peu qui n'étaient pas idéales puisqu'il n'y avait pas beaucoup de glace. Donc là, il fallait prendre la mesure avec les pneus neufs, avec la piste bien glacée et tout. Donc mais c'était rigolo, ça ressemble beaucoup au sprint car. Avec Marine Broggi, ma coéquipière, on a toutes les deux roulé dans cette catégorie-là. Donc on a vite fait le parallèle, on a essayé de retrouver nos sensations de l'époque, d'antan. Et puis ça revient assez vite. Après, il faut être compétitif et ça, c'est autre chose. La course d'aujourd'hui, tu la sens comment? Écoutez, je la sens bien, j'aime assez le circuit ici. La piste a l'air plutôt pas mal. Après, tout le monde prend de l'expérience au fur et à mesure. Donc même ceux qui n'étaient pas forcément très doués sur la glace au départ sont quand même de fins pilotes. Donc ils arrivent à prendre le dessus. Donc il va falloir répondre présent. Alors votre coéquipière, c'est Marine Broggi. Alors comment ça se passe entre vous deux? Eh bien, ça se passe très bien. On a déjà été coéquipières sur l'Andros en élite, dans le team Paillet Compétition. On a déjà été coéquipières cette année en Mégane Trophy sur circuit. Donc on se connaît bien, on s'apprécie. On est contente en plus de se retrouver sur cette course parce qu'on partage les courses. Donc théoriquement, on fait chacune un week-end. Et là, Marlène est venue en soutien ici à l'Alpe d'Huez. Donc c'est super cool. C'est sympa qu'on soit toutes les deux parce que sinon on se serait pas beaucoup vues. Donc voilà, ça se passe très bien. D'accord, vous vous soutenez toutes les deux, vous allez sur les courses l'une de l'autre ou pour l'instant, ouais, c'est assez exceptionnel. Marlène est venue à celle-ci. Moi, je ne suis pas allée à Valto la soutenir et pourtant, Dieu sait qu'elle a réalisé de très belles performances puisqu'elle était tout au long du week-end. Elle est repartie ex aequo avec JB Dubourg au championnat. Donc, j'ai pas réussi à remonter le niveau à la course d'après, mais j'espère que je vais me rattraper. Là, ça va être bon, je le sens. Et donc, c'est pour faire comme votre père, Jacques Lafitte? Non, c'est pas du tout pour faire comme lui, c'est parce que cette formule Dice Girl, qui n'existe plus d'ailleurs cette année, mais est quand même une formule géniale pour un amateur qui aime un peu l'automobile, une féminine en plus, c'était un championnat 100% féminin. Et donc c'était assez sympa de commencer par là, parce que c'est vraiment, on commence au bas de l'échelle et ça permet de faire ses armes en course automobile, ce que j'avais jamais fait auparavant, et de découvrir en plus une surface qui est assez particulière et qui me plaisait beaucoup. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, on fait des rencontres, j'ai appris à aimer la passion de mon père, mais c'est vrai qu'au départ, c'est certainement lié, mais ce n'est pas parce que lui m'a poussé à le faire, quoi. Alors, votre sœur Camille fait aussi du sport auto? Elle a fait le trophée Andros, mais elle s'est limitée à ça. Vous faites ça un peu en famille? Non, pas du tout. En fait, on a fait une année ensemble avec Camille, je crois, le sprint car. Elle avait fait quelques courses, pas une saison complète. Et puis après, on a fait une petite saison en Fun Cup. Et elle a arrêté, elle est restée dans l'équitation, ce qui est, voilà, c'est son métier. Et puis, du côté de papa, on a eu l'occasion de faire une saison ensemble en GT FIA, pardon, sur une Morgane. Donc, on roulait pas sur la même voiture, mais on était ensemble dans l'équipe. Donc, c'était assez sympa. Pareil, c'était la première fois que je faisais des courses à ce niveau-là, en tout cas en GT. Et donc, c'était sympa de l'avoir à mes côtés. Et puis après, en ce qui concerne la glace, il est là ce week-end d'ailleurs. Donc, c'est sympa, mais il est pas très présent dans la mesure où c'est pas vraiment son domaine de prédilection, donc il est pas à même de me donner les conseils les plus avisés, mais au moins il est là, il est venu nous soutenir. Alors une fille dans le milieu du sport auto, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Alors je suis assez partagée. Il fut un temps j'étais catégorique, pour moi je trouvais que c'était un avantage parce que on a pas mal de portes ouvertes. C'est vrai que comme ça surprend un peu, ça attire un peu les médias, les sponsors d'une fille, comme il y en a peu, c'est plutôt assez attractif. Maintenant, je me suis rendu compte dans les compétitions, notamment qu'on a fait cette année en Mégane Trophy, où j'ai eu l'occasion de faire une petite pige en Formule Renault 3,5 litres, c'est une monoplace. Et là, j'ai vu que les gars étaient plus des gros bras qui aimaient pas trop les gonzesses, alors que dans les autres formules, je trouvais qu'on était assez bien accueillis. Mais donc, ça dépend un peu du niveau. Je crois que des niveaux où il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est vrai que ça peut les surprendre et ils deviennent un peu plus macho, si on peut dire. Mais jusque-là, enfin, en l'occurrence, en Trophée Andros, c'est très convivial, très familial. On s'entend très bien tous, on se connaît tous assez bien et il n'y a aucune différence entre une femme et un homme. Et donc vous êtes animatrice aussi, donc vous faites quoi en ce moment? Alors je présente une émission qui s'appelle V6 qui passe sur AB Moteur et sur NT1. Donc c'est une hebdo de 26 minutes qui traite de l'automobile en général, l'actu auto. J'essaye une voiture, c'est un peu le fil conducteur de l'émission. Je fais un essai d'une voiture citadine comme voiture sportive, un peu des deux, ou en l'occurrence on peut essayer une voiture
de compétition. Et voilà, donc ça c'est mon quotidien, on peut dire, entre guillemets. Et puis je travaille aussi pour un site internet qui s'appelle autodéclic.com, voilà, pour qui je rédige des petits billets sur le sport auto toutes les semaines. Et voilà, et 2-3 piges à droite à gauche, dans l'automobile toujours. Toujours dans l'automobile, votre passion, finalement, vous avez de la chance. C'est ça, exactement. Ouais, je pense que c'est une vraie chance de vivre de sa passion, véritablement. Idéalement, il faudrait vivre de piloter, mais on sait que c'est un peu compliqué. Donc je suis déjà contente d'arriver à faire les deux, piloter et travailler dans ce milieu, et qui me plaît beaucoup. Et voilà, je le répète, je crois que c'est une chance de travailler, de vivre de sa passion. Merci beaucoup, Margot. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur worldsports-events.com. Merci au Trophée Andros. À très bientôt.